d'âmes, l'homme en a, et le roi des âmes était là. Amen. Dieu lui-même manifestait dans la personne de son Fils Seigneur Jésus-Christ. Et quand il est mort, l'Esprit de Dieu est revenu sur les croyants. Et alors, si quelqu'un a l'occasion de recevoir cela, et par la suite, taxe l'œuvre de cet esprit, là, du diable, c'est impardonnable. Cela ne peut jamais être pardonné. Amen. Quand vous taxez cela, l'œuvre de Jésus, comme l'œuvre du diable, vous ne serez jamais pardonné si vous n'avez pas blasphémé. Jésus est venu pour faire quoi? Pour manifester Dieu dans la chair humaine. Amen. Il est venu pour manifester la parole du Seigneur. Amen. Il est venu pour vous redonner l'espoir qu'il y a une autre vie de l'autre côté. Amen. Il est revenu pour vous dire que vous serez dans l'enlèvement. Il est venu pour vous dire que vous serez avec moi. Je serai en vous jusqu'à la fin du temps. Jésus est venu pour vous dire que vous n'êtes pas des orphelins. Je suis le Père. Je serai avec vous. Je vous conduirai dans le vert pâturage. Vous serez mes enfants. Je serai votre Dieu. Jésus l'a dit. Il est votre sauveur. Ne vous lamentez pas. Ne vous fatiguez pas. Allez de l'avant. Sachez que la parole est là avec vous. Vous avez un Père qui vous aime. Vous avez Jésus qui vous aime. Vous avez celui qui est au-dessus de toutes choses. Vous avez l'autorité sur les démons, sur la maladie, sur la souffrance, sur les blocages, sur les ténèbres qui gouvernent votre vie. Vous avez cette autorité-là. Marchez avec Jésus. Marchez avec lui. Le Saint-Esprit domine sur vous quand vous êtes un chrétien. Amen. Quand vous avez le Saint-Esprit et vous êtes un chrétien, le Saint-Esprit domine sur vous. Amen. Il vous fait faire des choses que lui veut. Amen. Et non des choses que vous voulez. Amen. Toi, tu veux marcher comme ça. Lui vous dit que non, ce n'est pas comme ça. Toi, tu dois aller ici. Amen. Toi, tu veux manger le matin. Il vous dit, chez moi, on mange le soir. Amen. Quand vous êtes au temps du soir, yo connaît billet y a ton côté. Et ça billet y a ton on a yoté. Ce que vous mangez, c'est la nourriture du soir. La nourriture de l'aigle. Il vous dit que nous sommes au temps du soir. Ce qui arrivera du temps de Noé, du temps de Sodome, arrivera de même au jour que le Fils de l'homme va se manifester. Il a dit des choses cachées. Du temps de Daniel, j'ouvrirai les secrets. Ce que Jean avait vu, moi, au temps de la fin, je dois ouvrir les secrets. Et je vous donne la vraie nourriture. La nourriture de votre temps n'est pas la nourriture du matin. Nous avons la nourriture du soir. Amen. Nous sommes des aigles. Nous ne mangeons pas des choses pourries. Nous mangeons des choses fraîches. Amen. Des viandes fraîches. Amen. Nous savons à qui nous avons cru. Amen. Nous savons à qui nous avons mis notre confiance. Notre confiance, nous l'avons mis dans l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Quand il a dit que je suis l'Éternel le Dieu Tout-Puissant. Amen. Il dit, paragraphe 48. La force de Dieu qui est en vous. Maintenant, Dieu prend sa force. Comme vous êtes faible, il prend sa force. Il fait quoi? Il met sa force en vous. Vous avez compris ça? Vous savez les enfants, je ne vais pas parler dans la prédication. Il ne faut pas dormir surveiller les enfants. Si les enfants font comme ça, vous déplacez notre enfant et vous semez quelque part. Écoutez ce qu'il dit. Paragraphe 48. Au milieu là. La force de Dieu qui est en vous. C'est que Dieu a mis la force en vous. Allez réveiller Jésus, c'est pressé au mois 1963, je crois, le 3 novembre 1963. Il dit, la force de Dieu qui est en vous impliquera que n'importe quelle affliction qui peut vous arriver. Ah, la force de Jésus qui est en vous là, il est plus que toutes les maladies que Satan peut envoyer dans votre vie. Amen. La force de Dieu en vous, cette force est plus grande que tous les démons de l'enfer réunis. Rien ne peut vous subjuguer. Vous supplanter parce que vous êtes
la superpuissance. Vous avez compris ça? Amen. Vous n'avez pas compris. Dieu parle ici de la force et du superpuissance. Amen. C'est que Dieu va introduire des choses en vous. Il va introduire sa force. Il va introduire pas la puissance, mais une superpuissance. Amen. C'est que vous êtes un homme super. Amen. Si les démons ont une puissance, mais toi tu as une superpuissance. Amen. Il faut m'accompagner dans la prédication. Il dit ceci. La force de Dieu qui est en vous est plus grande que n'importe quelle affliction qui peut vous arriver. Amen. Il parle de la force maintenant. Il parle de la puissance ou bien de la superpuissance. Rien ne peut vous subjuguer, vous supplanter, parce que vous êtes plein de quoi? De la superpuissance. Amen. Ah, c'est que Dieu place une superpuissance dans l'homme. Amen. Maintenant, toi, tu as... Ça, c'est la première fois que je puisse écouter ça. Dieu prend une superpuissance. C'est la puissance qui est au-dessus de Lucifer. Amen. Il met en vous. Mais dis-moi quel démon qui peut s'approcher à toi? Quelle mouche qui peut te piquer? C'est pourquoi la parole de Dieu est succulente. Amen. Il faut aimer la parole. Quand vous écoutez des choses comme ça vous fait bouillir le cœur. Amen. Et cette superpuissance, c'est le Saint-Esprit Amen. qui domine votre vie. Et si vous êtes un chrétien, et si vous êtes quoi? Un chrétien. C'est que si vous n'êtes pas un chrétien, Dieu ne peut pas donner la superpuissance en vous. Est-ce que vous avez compris? Amen. Je répète encore pour la troisième fois. Amen. Il y a la force de Dieu, il y a la superpuissance. Amen. Pour que la superpuissance entre en vous, il faut être un chrétien. Et si tu n'es pas un chrétien, cette superpuissance ne peut pas entrer en vous. Mais si tu es chrétien et la puissance entre en toi, la superpuissance, vous l'avez dit que ça domine votre vie. Amen. Maintenant, quand le Saint-Esprit domine votre vie, c'est comme si toi tu vis en bas, lui il vit au-dessus. Amen. Tout ce que tu fais est contrôlé par cet esprit-là. Amen. C'est que le Saint-Esprit-là est en train de contrôler votre vie de pas à pas. Amen. C'est pourquoi cet esprit-là, Dieu ne l'a pas réservé seulement pour les blancs, bien pour les noirs. Il a vraiment dit que Jésus n'avait pas les sang juifs. La superpuissance là n'est pas réservée seulement aux prophètes ou bien n'est pas réservée seulement aux blancs. Non, 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 non. Cela est réservé à tout le monde. Mais c'est vous qui chassez la force de Dieu, qui chassez la superpuissance, qui chassez le Saint-Esprit pour qu'il ne domine pas sur vous. Le Saint-Esprit vous dit que non, 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 un chrétien ne peut pas fumer. Toi, tu dis, et depuis quand il ne peut pas fumer? Maintenant, tu commences maintenant à fumer. Un chrétien ne peut pas voler, toi tu voles. Un chrétien ne peut pas courir avec une femme, un homme. Un chrétien ne peut pas injurier, ne peut pas se mettre en colère, ne peut pas se fâcher, ne peut pas critiquer. Toi, tu critiques les gens. Maintenant, la superpuissance là, il va quitter, et il va te laisser un terrain vide. Alors maintenant, les diables vont te battre maintenant bien. Mais les gens prétendent être des chrétiens. Parce qu'il a dit que cet esprit-là, pour qu'il puisse dominer en toi, il faut que tu sois un chrétien. Maintenant, William maintenant vous explique en disant, les gens prétendent être un chrétien. Il va maintenant vous dire qui est chrétien. Paragraphe 58, il dit, eh bien vous savez, quelqu'un peut affirmer être pratiquement n'importe quoi. Mais ce n'est pas pour autant le signe qu'il est ce qu'il dit être. Les gens disent, je suis chrétien. Lycéen, il faut se réveiller. Lycéen, il faut se réveiller. Prenez de l'eau là-bas. Je ne vais pas parler dans la vidéo. Prenez de l'eau là-bas, mets-toi debout, prenez de l'eau. Il dit, ce n'est pas pour autant le signe qu'il est ce qu'il dit être. C'est que cet homme-là, il dit que je suis chrétien. Maintenant, le signe ne montre pas qu'il est un chrétien. Mais maintenant, vous explique maintenant, il dit que, voyez-vous, nous trouvons cela dans tous les milliers. Nous trouvons les vendeurs qui prétendent être des vendeurs. Mais qui n'est pas un vendeur? Un chailleur qui prétend être un chailleur, mais il n'est pas un chailleur. Mais qui ne le sont pas.
Nous trouvons des électriciens qui prétendent être des électriciens, mais qui ne le sont pas. Nous trouvons des mécaniciens qui prétendent être des mécaniciens, mais ils ne le sont pas. À Kinshasa là-bas, il y a un assistant à l'université, mais il n'a pas le diplôme d'État. Vous comprenez des choses? Quelqu'un qui est assistant à l'université, mais il n'a jamais reçu le diplôme d'État. Et nous, on étudiait à l'université. Lui était déjà assistant au campus, mais il n'a pas de diplôme d'État. Comment on a su qu'il n'a pas de diplôme d'État? C'est quand il a gagné à la loterie, il veut venir en Amérique. Il présente son diplôme. On dit que non, le diplôme est faux. So, il est allé faire un diplôme et il est allé avec ce faux diplôme à l'université. Il prétend être un assistant, mais il ne l'est pas. Comment quelqu'un peut sauter 6e des humanités? Il est déjà assistant, il voulait atteindre le niveau du professeur d'université. Sans la base. C'est ça le problème. Il vous dit que nous trouvons des mécaniciens qui prétendent être des mécaniciens, mais qui ne le sont pas. Et nous trouvons des hommes qui prétendent être des chrétiens, mais qui ne le sont pas. Maintenant, il vous explique qui est chrétien maintenant. Jésus a clairement dit ce qu'était un chrétien. Écoutez maintenant un chrétien, Jésus vous explique. Voyez-vous, il vous dit qu'un chrétien c'est qui? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16. Voyez ce qui fera ce que l'église qui croit ferait. Et lui était Dieu infini. Il a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Donc, elle doit rester toujours ainsi. Il a dit, moi je le crois. Celui qui est chrétien, c'est celui qui le signe de Jésus l'accompagne. Si le signe de Jésus ne t'accompagne pas, Marc 16, c'est que tu n'es pas un chrétien. Amen. Il a dit que voici les signes qui accompagnent ce qu'on crie. Et prenez le nom de Jésus avec beaucoup de force. Amen. Prenez le nom de Jésus comme votre bâton, comme votre, comment on appelle ça, les bâtons de guerre. Jésus, la Bible dit que le nom de détruire est une tour forte. Amen. Les justes y réfugient et se trouvent en sûreté. Le nom de Jésus, marchez avec ça. Rêvez Jésus qui doit dans votre vie là. Quand le nom de Jésus a été prononcé pour la première fois sur la terre, pour la première fois, les lèvres humaines ont prononcé le nom de Jésus. Jean-Baptiste était dans le sein d'Élisabeth. Il était mort. Mais quand il a entendu le nom de Jésus prononcé dans la bouche de Marie, et l'enfant a ressuscité à l'intérieur de sa maman. C'est que le nom de Jésus, quand vous le prononcez dans le monde du ténèbre, tous les sorciers vont partir. C'est pourquoi vous voyez les films qu'on montre là, que dans les loges des magiciens là, quelqu'un qui vient, on veut le tuer, dit Jésus. C'est vrai. William Branham vous dit que c'est quand la première fois le nom de Jésus a été prononcé, même la personne morte dans le sein de sa maman était revenue à la vie. À combien plus forte raison vous allez prononcer le nom de Jésus et les démons vont fuir? Si Jean-Baptiste, qui était le grand prophète, était ressuscité au sein d'Élisabeth à cause du nom de Jésus prononcé par Marie, combien plus forte raison les démons vont vous fuir quand vous prononcez le nom de Jésus. Amen. L'enfant mort. William Branham vous dit que si c'est ça que cela fait à un enfant mort, qu'est-ce que ça devrait faire à une église née de nouveau, remplie du Saint-Esprit? Guérir les malades, sauver les perdus. Voyez, quand aussitôt que ta salutation a frappé mes oreilles, mon enfant a tressailli de joie dans mon sein. Voyez? Et il était rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère.
Et cet homme rempli du Saint-Esprit, les diables, ils peuvent vous causer des choses. Mais quand le nom de Jésus est prononcé dans votre vie, les diables vont reculer. Amen. Marchez avec le nom de Jésus partout. Réveillez Jésus dans votre vie. William Branham dit que tous les problèmes de votre vie que le diable a causés, vous devez prononcer le nom de Jésus et vous devez les réveiller. Réveillez Jésus, alors vous verrez comment il va résoudre les problèmes. Amen. Je suis presque à la fin. Paragraphe 142, il dit, et c'est ce qui se passe parfois avec les croyants. Ils laissent tomber des barrières face à l'incrédulité. Et alors, le diable vient sous forme de tourbillon, les vents dans votre vie. Il vous bloque la route sans le savoir. Et quand il voit telle chose arrive, il dit quoi? Voyez, et cause des querelles, des agitations, des disputes et tout. Les diables qui s'infiltrent parmi les gens. Les diables entrent dans l'air, dans mon pépé, et les fait tourbillonner. Il cause la mort. Il entre dans l'eau. Il fait tourbillonner. Voyez, c'est Dieu qui a créé cela, mais il est permis au diable d'y entrer. Le diable y est entré, le prince de la puissance de l'air. Remarquez, il est entré et alors le vent soufflait et les vagues déferlaient. Vous voyez? Mais Jésus dit, si vous voyez ces choses arriver dans votre vie, sachez que Dieu est avec vous. Amen. N'oubliez pas Jésus. N'oubliez pas, Moïse avait réveillé Jésus dans sa vie. Les enfants d'Israël ont crié, nous allons mourir. Dieu a dit, Moïse, pourquoi tous ces cris? Pourquoi se plaindre? Dites aux enfants d'Israël de ne pas se plaindre, de ne pas pleurer, de ne pas crier. Les Égyptiens que vous voyez là-bas, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Contemplez-les pour la dernière fois. Voyez leurs âmes, leurs corps, comment ils vont flotter sur la surface de la mer. Quand Dieu a fait cette œuvre, parce que Moïse avait invoqué le Dieu d'Israël, le Seigneur Jésus, qu'il a dit dans Deutéronome 18, il a dit que je vous suscite notre prophète grand comme moi. Amen. Moïse l'a invoqué et il a répondu. David a invoqué le Dieu d'Israël, Jésus. Il l'a réveillé. Alors, Jésus a répondu. Gédéon a invoqué Jésus. Il a appelé en scène. Dieu a répondu. Daniel était au fosse au lion. Il a dit, le Dieu que moi j'ai des Hébreux, il va me délivrer entre tes mains, toi le roi. Amen. Il a appelé Jésus. Il l'a réveillé. Jésus s'est réveillé, il est descendu, il a défendu. Amen. Les trois Hébreux sont venus. On les a mis dans le feu. Ils ont invoqué le Jésus là. Ils ont réveillé Jésus. Jésus a répondu. Amen. Noé, dans son temps, il a réveillé Jésus. Jésus a répondu. Amen. Pierre a réveillé Jésus. Il a dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Amen. Et l'homme était debout. Il a réveillé Jésus. Jésus a répondu. Amen. Pierre a réveillé Jésus. Paul l'a réveillé. Même l'ombre de Paul, même l'ombre de Pierre, même quelqu'un qui touchait la patte de robe de Pierre, les gens guérissaient. Amen. Ils ont réveillé Jésus dans leur vie. Amen. Qu'en est-il de vous aujourd'hui? Un petit dans votre vie, vous êtes KO au lit. Ah, église, on a connu souté. Ah, moi je suis fatigué. Eh, moi, je suis fatigué avec cette famille. La famille a toujours eu des combats. Il n'y a aucune famille qui n'a pas un sorcier. Pas même une seule famille. La famille de Jésus, il y avait des sorciers. Seulement nos familles ici. La famille de Jésus. Judas était là dans sa famille. Un sorcier. Qu'en est-il de vous? Un sorcier n'est pas toujours quelqu'un qui est quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est un sorcier. Quelqu'un qui a la méchanceté, la mauvaise humeur, la mauvaise vie. C'est celui-là qui est un sorcier.
Réveillez Jésus et vous allez obtenir un résultat favorable. Amen. Regardez à lui. Demandez-lui tout ce que vous avez besoin, qu'il va calmer la tempête de votre vie. Amen. Ne perdez pas l'espoir. Je vous encourage. Ne perdez pas l'espoir. Jésus est la parole vivante. Amen. Cette parole-là ne meurt jamais. Amen. Elle reste solide comme elle était au commencement. Amen. Cette parole ne faillira jamais parce que Dieu ne peut pas faillir. Amen. Comme sa parole ne peut pas faillir. Amen. Réveillez Jésus dans votre vie. Amen. Oubliez tout. Amen. Prenez Jésus comme votre mot de passe de votre vie. Amen. Quand quelqu'un veut entrer, qu'il cherche d'abord le mot de passe de votre vie. Amen. Son mot de passe c'est quoi? Oh, son mot de passe c'est Jésus. C'est pour voir beaucoup de gens, ils partent dans les églises par intérêt. Je pars à l'église, et pas ce pasteur Wana, non, l'église quand on vient personnellement avec toi et avec Dieu. Amen. Ce n'est pas. Les disciples là, ils se sont contentés de calmer la tempête, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui leur manquait. Amen. La chose qui leur manquait là, c'était la foi. C'est pourquoi un chrétien qui n'a pas la foi, moi j'ai la foi. Moi quand j'ai pris Berthe, j'attends le résultat à Dieu. Même si ça fait 20 ans, j'attends seulement les résultats. Amen. Je sais que Dieu va faire. Amen. Même le point de l'église ici. Mais je vous dis que Dieu va faire. Ça je vous rassure. Moi quand j'ai pris, je suis calme. Depuis qu'on a quitté là-bas, j'ai prié Dieu. Je n'ai pas eu ni un songe, ni une voix qui m'a parlé, ni quoi. Je suis tranquille. Et je ne me trace pas. Mais je sais que lui, il va me dire quelque chose. Amen. J'ai mis mon espoir à l'éternel. Amen. Toute ma confiance, je place dans celui qui m'a créé. Le diable ne m'a pas créé. Mon père ne m'a pas créé. Ni ma mère. Celui qui m'a créé, c'est l'éternel. Amen. Quand le problème de ma vie, les gens disent, yo kobongate na vie. Qui t'a dit que nga na kobongate? C'est une malédiction. Chassez cela hors de ta porte. Demande à Jésus, Seigneur, ngai na kobonga. William Branham dit que quand il y a une parole ou il y a quelque chose qui vient dans votre pensée de mauvais, prenez le compte de cette pensée-là. Amen. Et la chose va quitter. Amen. Réveillez Jésus dans votre vie. Wo, ba tous ba kende ka poto, ngai na saka ba nyama seka nga poto te, yo okokende. Amen. Dieu qui t'a créé, il sait que okokota. Amen. Hein? Dieu a tala ya zana banana ya yebi quand c'est moi na kosala. Il y a des gens qui sont venus en Europe en 1930. Les papas là que j'ai salué à Olmat là-bas, qui avait le cadre là dehors là-bas. J'ai travaillé avec ces papas là. Vous savez, il est venu ici en quelle année? En 1967. Mais il est à Olmat là-bas, en train de pousser les... Moi je lui dis, oh, lui m'a montré sa social sécurité au travail là-bas. En 2011, quand on travaille avec lui là-bas. Je lui ai posé la question, tu es venu quand? Ah, je suis venu ici quand j'étais jeune. En quelle année? En 1967. Il était déjà en Amérique. 1960. Lui a fait sa vie ici en Amérique. Il y a des gens qui sont venus comme ça, mais que leur famille ont produit des paroles. Mais comme il n'avait pas tiré beaucoup d'attention, les paroles là l'ont collé jusqu'à ce qu'il est devenu ce qu'il est là. C'est pourquoi nous vous réveillons. Quand vous priez Dieu, dites à Dieu, bah, parole, toutes les paroles prononcées contre moi. Commence par ton père, ton coco, ta maman, tes tantes, tes nièces, tes neveux. Toutes les paroles là, des malédictions prononcées contre ma vie là, génis cela au nom de Jésus. Amen. Et dites à Dieu que, Seigneur, toi tu as dit dans la Bible que tu me donneras une super puissance. Amen. Pour dominer sur ma situation. Laisse-moi là que ta super puissance domine ma situation au nom de Jésus. Je veux que ces paroles-là soient ôtées au nom de Jésus. Amen. Je les refuse sur moi, sur mes enfants et sur mes descendances. Amen. Commencez par te bloquer toutes les portes là. Après maintenant, les descendants là seront protégés. Amen. Mais quand tu laisses les portes ouvertes, même tes enfants, même tes cocos, cette malédiction-là suivra ta vie de génération en génération. Amen. Maintenant, comme toi tu as la super puissance,
Tu as Dieu en toi. Dieu a déversé la force en toi. Le Saint-Esprit, alors commence maintenant à réveiller Jésus dans votre vie. Amen. Chaque jour, télémena milium wana. Milium de déstabilité. Depuis que tu es en Amérique, tu es toujours instable. Non, il faut être stable. Amen. Spirituellement, physiquement, financièrement. Au Sali Kayou Mouké l'a rébellé. Moi, dans Zamba, c'est la Bongo. Moi, quand je travaille à l'université, j'étais un photographe, j'ai photographié, j'ai fait des cabines. Je peux mettre l'argent comme ça, 5 000, et tu retrouves, tu trouves 12 000. Ça c'est le Dieu que moi j'ai pris. Moi, Dieu multiplié mon argent à Kinshasa. Parce que je savais qu'il a défait la super puissance en moi. Amen. Je ne dois pas craindre. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui, les choses arrivent comme ça. Non, moi, quand j'ai pris, j'attends la réponse à celui qui m'a envoyé, celui que j'ai adressé la prière. Je ne me tracasse pas. Les paroles là prononcées contre ta vie, réveille Jésus ce matin. Amen. Dis à Dieu, Seigneur, je te réveille parce que je t'ai laissé dormir. Je me contentais de faire mieux, mais moi j'ai vu que je ne peux pas faire mieux. C'est toi qui peux faire mieux. Amen. Plus que moi. Amen. Je te laisse le terrain. Alors toi Dieu prends mon âme, ma vie. Alors je bloque toutes les entrées du diable. Amen. Je bloque tout ce que Satan a fait dans ma vie. De génération en génération, moi, ma femme, mes enfants et les cons qui viendront après moi, je bloque cela au nom de Jésus. Amen. Malédiction wana prononcée wana était dans la famille wana. Koko lobi était kala. Papa lobi était kala. Tante a dit ça doit rester là-bas. Je dois réveiller Jésus. Paul l'a réveillé, il a répondu. Daniel l'a fait, il a répondu. Et pourquoi toi il ne peut pas répondre? S'il ne répond pas, il y a un péché quelque part impardonnable. Il y a un péché inconfessé. Les péchés doivent être confessés dans toutes choses. Quand vous avez Dieu en vous, les cœurs bouillonnent. Vous avez le feu en vous. Je pars à l'église, je vais chanter, je vais prêcher. Mais un chrétien qui ne sent pas les soucis de prier, c'est qu'il est loin d'avoir la superpuissance. Amen. Un chrétien qui a les soucis de prier, il a la superpuissance en lui. Amen. Parce que cette puissance-là, c'est elle qui vous dirige. Ce n'est pas toi, mais c'est lui maintenant qui vous dirige. Amen. Je vous lis ça pour terminer encore. Parce que vous n'avez pas bien compris. Je lis pour la 4e fois. Comment Dieu a déversé cette super puissance en vous, afin que vous puissiez devenir des véritables chrétiens. Écoutez. Paragraphe 48. Il dit, la force de Dieu. Je commence maintenant par au début. Alors je me suis dit que si pas un total abandon au diable, si quelqu'un s'abandonne à Satan, diable, un homme peut devenir 5 fois plus fort. Qu'arriverait-il à un homme qui s'abandonne complètement à Dieu? Qu'est-ce que cela ferait à un estropié qui est faible dans son corps, qui n'arrive pas à marcher ou quelque chose comme cela? Si seulement nous pouvons nous abandonner complètement au Saint-Esprit, il nous donnerait une super force. Amen. Il commence à vous donner une super force. Amen. Pour nous lever au nom. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voyez-vous? La force de Dieu qui est en vous est plus grand que n'importe quelle affliction qui peut vous arriver. Amen. Rien ne peut vous subjuguer, vous supplanter, parce que vous êtes plein de la super puissance. Amen. Et cette super puissance, c'est le Saint-Esprit qui domine votre vie. Amen. Si vous êtes un chrétien. Amen. Jésus, il est la super force, il est la super puissance qui domine votre vie. Amen. Demandez-lui, je vais avoir cette super puissance. Amen. Je vais terminer avec mon problème ce matin. Je ne sortirai jamais d'ici sans que mon problème est terminé. Jésus l'a dit, venez, vous qui êtes fatigués, chargés, et vous donnez le repos. Le repos se trouve dans ce nom-là de Jésus. Réveillez-lui et il va agir. Il fera parce que Dieu, il est le Dieu qui fait. Il est le Dieu qui parle et qui ajuste les choses. Quand il a déjà ajusté la chose dans votre vie, personne ne peut déloger cela.
il a déjà mis le point. Il a dit que c'est moi qui mets le point dans la vie de cet homme. Cet homme, ses pieds franchira telle frontière, il franchira cela. Amen. Il dit que si l'eau est devant lui, l'eau va reculer et l'eau va reculer. Amen. Si la montagne est devant lui, la montagne va se déplacer. La montagne se déplacera. Amen. Si la mort est devant lui, la mort va quitter, la mort quittera. Amen. La maladie va quitter, la maladie quittera. Amen. Parce qu'il a placé un être super en vous. Amen. Il a placé sa puissance en vous. Il a placé sa force en vous. Il a dit que je serai en vous, même en vous, jusqu'à la fin du temps. Amen. Moi et le Père, nous reviendrons et nous ferons une demeure en vous. Amen. Maintenant, quel est le démon qui va maintenant vous surmonter? Vous devenez qui? Un super homme. Avec une super force, avec une super puissance. Amen. Vous devenez un homme dangereux, un extraterrestre. Amen. Vous devenez 6600 volts. Amen. Si un sorcier touche, il va mourir sur place. Amen. Amen. Quelqu'un qui vient vous ensorceler, il touche à votre vie, il va mourir. Amen. Dites à Dieu, Seigneur, je veux être 6600 volts. Amen. Quand un démon me touche, que ce démon-là puisse mourir. Amen. Parce que les démons, ce sont vos voisins, ce sont vos frères, vos sœurs, les gens qui côtoient avec vous. Il vient, il parle avec vous bien, mais c'est un démon. Mais dites à Dieu, Seigneur, je veux devenir un super homme. Je vais avoir une super puissance et une super force. Amen. Je vais surmonter toutes ces choses pour l'éternité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever et prier le Seigneur.